Oui, et permettez-moi de commencer parce qu'effectivement, j'ai été outrée par ce que je viens d'entendre. Je n'ai pas d'ambition, je suis issue du monde économique et pour ma part, j'ai vraiment trouvé le plan d'investissement auprès des entreprises. J'ai réussi à le trouver dans ce budget. Donc j'imagine que l'ERN ne l'ayant pas trouvé, il n'a rien trouvé de mieux que de diminuer et de proposer des amendements qui diminuent le soutien à ADOC, notre agence de développement économique. Alors, je viens sur mon intervention. Ce contexte budgétaire contraint et ses causes vous ont été clairement exposées par mes collègues et sont bien connues de vous tous. Je n'y reviendrai pas, si ce n'est que je viens de le faire, si ce n'est pour rappeler que les incertitudes qui pèsent tant sur le plan mondial que national depuis la dissolution de l'Assemblée ont mis un coup d'arrêt à notre économie, rendant plus cruciale encore la question de l'emploi avec un taux de chômage qui repart légèrement à la hausse. Rajoutons à ce contexte pour le moins morose la question des impacts de l'IA sur les métiers d'aujourd'hui et de demain, sujet particulièrement mis en lumière cette semaine et qui préoccupe aussi les entreprises et les salariés depuis quelques mois, rajoutant des interrogations sur les choix d'investissement prioritaires dans certains secteurs d'activité concernés par l'intelligence artificielle. Alors, Madame la Présidente, je voudrais insister sur la cohérence de votre budget et des choix qui y sont faits pour préserver l'emploi et la souveraineté tant de notre industrie que de notre agriculture. Ce budget, avec ses choix difficiles, traduit votre vision à long terme pour soutenir l'emploi, notamment en maintenant les investissements créateurs d'emplois. Je citerai un exemple, la structuration des filières économiques fortes de notre territoire, énergie, mobilité, spatiale, santé ou industrie culturelle et créative, ou encore l'accompagnement à la transition écologique des entreprises, absolument nécessaire et en ligne avec notre pacte vert et qui permettra à nos entreprises d'être plus compétitives. Dans le même esprit, l'Occitanie entend contribuer à structurer une ambitieuse filière éthique autour de l'intelligence artificielle, travaillant ainsi à faire des nouvelles technologies des outils au service du bien commun et au service de nos entreprises. J'ai insisté sur nos investissements à moyen terme pour préserver l'emploi, mais bien entendu, le court terme est préservé, avec notamment un soutien aux entreprises en difficulté, la région proposant aux PME en difficulté une avance remboursable à taux zéro jusqu'à 500 000 €. Autre exemple, le pass économie de proximité pour les entreprises locales qui est maintenu, ou encore, j'y reviens, ADOC, qui intensifie son accompagnement à la reprise d'entreprises ou mobilise les pôles de compétitivité pour accompagner nos entreprises à chercher des fonds européens. Enfin, sur la formation professionnelle, même si une baisse significative a dû être opérée en raison de la baisse du PIC de 30% décidée par l'État, nous pourrons préserver les formations préqualifiantes pour les publics les plus éloignés de l'emploi et le maintien des aides à l'entrée en formation, ainsi que les formations sur des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrie, les métiers liés au pacte vert ou les ICC. Aujourd'hui, nous faisons le choix de l'investissement dans l'emploi et les compétences, nous faisons le choix de l'action pour l'emploi, nous faisons le choix de préparer l'avenir avec ambition et solidarité. Ce budget 2025 est un budget de responsabilité. Je vous invite à le voter et je vous remercie.